Au jour le jour, avec vous, Lorraine Barrière. Ce matin, on va remonter le temps. On va parler d'un 28 juillet 1750. Et oui, on remonte le temps vraiment très très loin parce que ce jour-là décède Jean-Sébastien Bach à l'âge de 65 ans. Alors Bach, c'est un compositeur de musique allemand de la période baroque. Bach, il a écrit des centaines de pièces. On peut même dire que c'est l'un des plus grands compositeurs au monde. Et avec l'équipe de l'INA, on a retrouvé une archive datant de 1967, soit plus de Ouais. 2 siècles après la mort de Bach. Et vous allez le voir, le chanteur Claude François rend hommage. Oui, Claude François. Claude François et je viens Jean-Sébastien de parler Bach. de Claude François et de Jean-Sébastien D'accord, Bach. vous êtes sûre qu'on ne s'est pas Je suis trompé, je Alina? suis sûre de mon coup, Estelle. Oui, oui, tout à fait. Il joue au violon. Alors ça, peut-être que vous l'ignorez. On connaît Claude François, joueur de piano, de Ouais. guitare aussi, mais de violon. Personnellement, moi, je l'ignorais. Et avec 5 autres musiciens, il joue donc une transcription pour cordes de la badinerie, deuxième suite pour orchestre de Jean-Sébastien Bach. Écoutez et regardez. C'est effectivement, Lorraine, une image qu'on ne connaît pas Oui, beaucoup. surprenante. Je ne l'avais jamais vue. Bintili, Ah non, peut-être c'est incroyable. J'ai une plus réaction l'habitude de voir Claude François avec des filles à paillettes qui dansent. Ah oui, On est là, sur le un autre violon, registre. ça en c'est la effet. première Incroyable. lecture, mais il En y avait effet. donc une deuxième lecture. Un autre registre, Lorraine, on est le 28 juillet 1970. On s'interroge sur le taux d'alcoolémie autorisé en France. Et oui, parce qu'en 1970, c'est la première fois qu'une loi impose un contrôle d'alcoolémie après une infraction ou alors un accident de la route. Le seuil est fixé à l'époque à 0,80 grammes d'alcool dans le sang. Ça date de 1970. 1970, oui, tout à fait. Ça nous paraît tellement normal aujourd'hui. Oui, voilà, mais avant 1970, il n'y avait aucun contrôle là-dessus. Mais le 28 juillet 1970, dans les rues de Bordeaux, quand on interroge les passants, on sent qu'ils ne sont pas vraiment au courant de cette nouvelle réglementation. Monsieur, puis-je vous poser une question, s'il vous plaît? Connaissez-vous la loi sur l'alcoolémie? Ah non, Vous n'avez jamais entendu parler? pas du tout. Vous savez, je ne m'occupe pas beaucoup de ces choses-là, moi. Oh, j'en ai entendu parler, mais je n'en connais pas. Là, je ne vous le dirai pas. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas chauffeur. Non, du tout. Je connais pas. Mais je sais qu'il ne faut pas boire, très peu, pour conduire bien. Si, bien sûr, mais j'entends par la radio et la télévision, bien sûr, mais enfin... Je crois que c'est un taux de 0,8 grammes qu'il ne faut pas dépasser. Cela équivaut, je crois, à 2 apéritifs et un quart de litre de vin par repas. Donc 2 apéritifs et un quart de litre de vin par repas. Ce monsieur-là a par contre bien retenu la leçon. Et sachez, Estelle et Bintili, qu'en 1970, la France détient le record mondial de consommation d'alcool. Est-ce que vous avez une idée du nombre de litres par personne et par an d'alcool pur? Un chiffre? 10 litres. Personne. Ah non, je Eh sais. bien, c'est presque le triple, 28 litres d'alcool pur C'est par pas mal, personne j'avoue et par qu'on an. est Donc pas mal cette quand même. réglementation, elle tombe à point nommé en 1970. Lorraine, on va parler maintenant d'un autre symbole de la France, le coq gaulois, s'il vous plaît. Et oui, après le vin, le coq gaulois, quand on entend la Marseillaise avant un match de foot ou de rugby, les joueurs arborent le coq gaulois fièrement sur leur maillot. Mais le 28 juillet 2004, on s'inquiète de la disparition de cette espèce emblème de notre patrie. C'est même la plus ancienne espèce, race de coq français. Écoutez. Une volaille qui a quand même traversé quasiment 2000 ans de notre histoire. Nos ancêtres, les Gaulois, l'ont connue. Au Moyen-Âge, elle était toujours présente et elle est encore présente en l'an 2000. Je dirais que c'est un patrimoine historique. Voilà le chant du coq gaulois. Et selon les derniers chiffres, en 2018, moins de 160 coqs gaulois étaient recensés en France. On termine avec un anniversaire, celui de Banksy. Moi, je croyais qu'on ne savait pas qui il était, que c'est un pseudonyme. On est bien Oui, d'accord. tout à fait. Je vais tout vous expliquer, Estelle. Comment connaître l'anniversaire de quelqu'un qui est anonyme, un artiste anonyme? Alors d'abord, Banksy, c'est l'un des plus célèbres artistes contemporains de notre temps, avec ses pochoirs sur les façades urbaines ou encore ses tableaux comme celui-ci, La fille au ballon.
Alors forcément, des centaines de journalistes ont enquêté pour savoir quelle est l'identité de Banksy. Un nom ressort souvent, notamment dans un article de M. Le Mag sorti en 2019. Selon les journalistes, le vrai nom de Banksy, c'est Robin Cunningham, un artiste de Bristol au Royaume-Uni, né le 28 juillet 1974. Voilà, vous savez tout, Estelle. En tout cas, Banksy ne passe pas inaperçu. En juin 2018, il est à Paris, comme en témoignent les murs de la capitale. Comme un jeu de piste, un périple dans les rues de Paris, à la recherche des traces laissées sur les murs par un illustre inconnu. Ici et là, dans le 5e, le 18e, le 19e, des pochoirs sont apparus et les Parisiens en sont mordus. Ça fait une semaine, deux jours, pas plus. Hein. Bon, nous, ça ne nous gêne pas. Banksy, il y a plusieurs rumeurs sur lui. Est-ce que c'est pas plusieurs personnes? Est-ce que c'est une personne? On ne sait pas. Donc, bon. Est-ce que c'est pas des gens qui s'inspirent de lui aussi pour se faire connaître? Bon. Merci pour cet éclairage sur Banksy. Merci Lorraine pour ce voyage dans le passé.